Bonjour, aujourd'hui on va parler de Batman. Alors, Batman, donc du coup, c'est Bruce Wayne qui sera en Égypte et il lui arrive un malheur et il se trouve embrigadé par un dieu égyptien qui s'appelle Batmanu et qui va le. Bah non, il est blanc en fait, donc ça marche pas. Ça marche pas. Bah non, du coup, c'est pas Batman, c'est Moon Knight. Ouais, cette introduction de folie. Alors, non plus, c'est pas Batman, non plus. Moon Knight, c'est la dernière série en date, c'est la neuvième série consacrée au personnage de Moon Knight, le Chevalier de la Lune. Je vous ai déjà fait une vidéo, je vous invite à aller la voir pour découvrir les autres titres Moon Knight sortis en français. Là, c'est le trade paperback américain, mais évidemment, ça sort en français dans pas longtemps, chez Panini Comics, évidemment, vu que c'est eux qui ont les droits Marvel. Hein. Donc là-dedans, il y a les 6 premiers numéros. La nouvelle série est écrite par Jed McKay et dessinée par Alessandro Capuccio. Donc Jed McKay, en fait, on le connaît pas trop, mais c'est un peu le nouvel homme fort de chez Marvel. Certains le comparent à Donny Cates, j'irai pas jusque-là, surtout suite à la lecture de ce récit. Jed McKay, il est canadien, il a à peu près 40 ans. Euh, il fait un peu de tout, donc je vous ai dit chez Marvel, il a fait Man Without Fear, Man Without Fear, c'est pas Iron Man, c'est Man Without Fear, donc la mini-série qui faisait le lien entre le Daredevil de Aaron et celui de Zdarsky, le Daredevil de Aaron qui n'était pas foufou, et celui de Zdarsky qui est vraiment très bien, mais Man Without Fear, vous pouvez très bien faire l'impasse. Alors c'est pas la même série Man Without Fear que celle de Miller et Romita Jr., qui elle par contre est fortement recommandée, qui existe dans la collection Must-Have de chez Panini. Euh, donc il a fait aussi Black Cat, il a fait La mort de Doctor Strange qui arrive bientôt aussi en VF. Alessandro Capuccio, par contre, je le connaissais pas. Alors le trait, il est quand même assez particulier, il est assez sombre, mais pas déplaisant pour autant. Donc voyez, on utilise toutes les facettes du personnage de Moon Knight. Il a parfois son costume, il a parfois son costume 3 pièces et son costume de super-héros. Il enlève quasiment jamais le masque. C'est révélé pourquoi à l'intérieur. C'est même plutôt intéressant. Et voilà, au niveau du trait, c'est pas mal. Je crois que c'est le premier travail. C'est un artiste italien, hein, évidemment, avec son nom. Ça sonnait bien italien, un Capuccio. Je crois que c'est son premier travail chez Marvel. Gros travail chez Marvel, en tout cas sur une série régulière. Et c'est franchement correct. Je trouve que ça colle bien avec l'univers. Alors, il y a des pages, des doubles pages qui sont vraiment très très cool. Il y a un peu de mystique dedans. Ça démarre par. Je vais pas spoiler, hein, mais le principe de base, c'est que Moon Knight a monté une mission. Il est missionnaire. Alors, pas une mission, le côté religieux du truc, sauf que c'est un prêtre sans Dieu, parce que c'est la suite directe de. Hop là, je l'avais mis là. De Age of Khonshu, qui était un arc de Avengers par Jason Aaron. Donc, c'est vraiment la suite directe. Hein. On y fait référence plusieurs fois à l'intérieur du récit Moon Knight, où Moon Knight se retrouvait euh, complètement sous les ordres de Khonshu, le dieu égyptien, et devait mettre à mal tous les Avengers. À la fin, Moon Knight, il laisse un peu tomber Khonshu, et puis donc il va continuer à être le point de Khonshu, mais sans pour autant obéir aux ordres de son dieu qui n'est même plus là en fait. Hein. Donc c'est vraiment la suite de Avengers 45 et de cet arc Age of Khonshu. Pourquoi je vous ai dit Avengers 45? Non, je vous ai dit une connerie. Ça se finit au 38. Bref, c'est vraiment la suite directe. Est-ce que j'ai apprécié le récit? Oui. Est-ce que je vous le recommanderais plus que les autres récits Moon Knight qui sortent à peu près en même temps chez Panini, même s'il y a déjà des titres qui sont repoussés? Je pense notamment au run de Ellis et le Chalvet, je crois qu'il est repoussé. Euh, Panini a pas su respecter la date, mais je pense que c'est surtout un problème de. En ce moment, il y a des gros problèmes de papier, d'approvisionnement de papier, et je pense qu'il est passé à la trappe. C'est dommage parce que c'était sans doute l'un des meilleurs titres sur le personnage de Moon Knight qui va ressortir dans pas longtemps. Donc voilà, c'était bien, sans plus, il y a mieux à lire sur le personnage, ça a le mérite en fait de réintégrer Mark Spector et le personnage de Moon Knight dans l'univers classique du Marvel Universe. C'est sympa aussi pour ses couvertures, cette couverture elle est vraiment cool, elle me fait vraiment penser à du Spawn, et il y a aussi l'esprit de Spawn dans le fait que Moon Knight, le personnage, veut protéger les gens qui sortent la nuit. Voilà. Donc ça fait un peu Spawn quand il était parmi les sans-abri, avec son trône en crâne et tout. Ça fait un peu ça en fait, il veut un peu protéger. Donc ça fait plus Spawn que Batman pour le coup. Et voilà, donc c'est un bon récit, c'est pas non plus complètement fou.
Privilégiez plus les autres titres qui sortent bientôt là sur Moon Knight et dont j'avais parlé dans une autre vidéo. Mais après, si vous voulez vous régaler les yeux, c'est quand même plutôt sympa. Il y a des planches qui sont plutôt jolies. On verra la suite, hein, parce que ça se termine sur un espèce de cliffhanger un peu particulier. Alors là, on ajoute des nouvelles choses sur la mythologie de Moon Knight, à savoir que oui, c'est le point de Khonshu, mais est-ce que le point de Khonshu n'a pas d'autres? Enfin, il y a deux points en fait dans la vie. Donc ça ajoute quelques trucs à la mythologie Moon Knight. On fait plusieurs fois référence au fait qu'il arrache les visages. Ça, c'était par rapport au fait qu'il avait arraché le visage de Bushman, l'un de ses premiers adversaires. Donc plutôt pas mal, mais pas non plus complètement exceptionnel. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu en VO. Dites-moi si vous allez craquer quand il va sortir. Parce que la couverture, franchement, elle démonte. Hein. La couverture, elle est top. Hein. Là, ça fait vraiment Todd McFarlane. Et derrière, c'est même McNiven qui reprend un peu le style. C'est d'ailleurs écrit d'ailleurs. After Jaili, il reprend le style de Jaili. Les couvertures, elles sont vraiment cool. L'intérieur est différent, mais c'est pas moche pour autant. Quoi. Ah oui, il y a des personnages aussi, un peu des seconds couteaux qui apparaissent dans le récit, notamment Tigra qui est là. Et un adversaire de Spider-Man un peu naze, mais qui apparaît aussi dedans. Donc il y a quand même des interactions avec le reste de l'univers Marvel. Et je suis curieux de voir la suite, mais c'est pas indispensable à la lecture. Et ne le prenez pas en vous disant je vais démarrer une nouvelle série Moon Knight, parce que non, c'est vraiment la suite de ce qui s'est passé dans Avengers, et c'est vraiment intégré dans le Marvel Universe actuel. Et donc il y a d'autres récits indépendants qui sont plus sympas à lire que cette dernière série de Moon Knight. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et puis nous on se retrouve mardi prochain et dimanche pour le Free Talk. Ciao!